Capitaine Guillaume Jean, bonjour. Bonjour. C'est le troisième entretien que nous avons avec vous pour découvrir nos pompiers, les sapeurs-pompiers de Lourdes. Vous êtes le chef du centre de Lourdes depuis le 1er novembre 2006. Vous êtes officier, on a pu le découvrir toutes ces dernières semaines. On va partir cette fois-ci à la découverte du métier des pompiers comme on ne le connaît pas trop, c'est-à-dire les missions que vous faites dans l'ombre. Bon, si des gens ont des magasins ou surtout des hôtels à Lourdes, ils savent très bien qu'ils redoutent souvent la commission de sécurité qui va venir les contrôler. Alors il n'y a pas que vous, je crois qu'il y a dans une commission de sécurité la gendarmerie ou la police. Oui, tout à fait. Les pompiers, la DDE, et puis vous les... Et la mairie. Et la mairie. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous allez y faire, vous? Qu'est-ce que vous allez regarder précisément dans une commission de sécurité? Quel est votre regard, vous, dans une commission? Alors, la commission de sécurité qui se déplace dans les établissements recevant du public va regarder la conformité de l'établissement par rapport à la réglementation applicable pour l'établissement donné. En fonction de l'établissement, en fonction de sa date de construction, en fonction des modifications apportées, la réglementation a évolué aussi. Donc la réglementation ne sera pas la même pour un établissement qui est construit en 2006 ou un établissement qui a été construit dans les années 70. Donc on va devoir déjà jongler sur la réglementation et trouver la bonne réglementation applicable à l'établissement. Ensuite, concernant la réglementation dans le détail, on va regarder les dispositions qu'on appelle constructives. Ça commence par l'accessibilité de l'établissement pour les engins de secours, la défense incendie. On va regarder ensuite les façades accessibles. On va regarder l'isolement du bâtiment par rapport au tiers. Et puis ensuite, on va rentrer à l'intérieur et puis on va regarder l'effectif reçu de cet établissement. On va regarder quelle activité se passe à l'intérieur, donc ça va nous permettre de le classer, l'établissement, et à partir de là, de déterminer le nombre d'escaliers nécessaires, de sorties nécessaires, et ensuite différents domaines tels que le désenfumage, les installations de chauffage, les installations de gaz, l'électricité, les installations d'éclairage de sécurité, les cuisines avec des risques particuliers, et les moyens de secours nécessaires à l'établissement. Je crois que ça a posé un problème à certaines années ici à Lourdes, puisque les hôtels étant vieillissants, et ça a coûté très cher de mettre ça aux normes. Je crois qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux dans l'hôtellerie lourdaise. Alors effectivement, on a sur Lourdes, on a deux problématiques. La première problématique est que certains établissements ne sont pas conformes à la réglementation. Sur ce premier point, je dirais que y a une bonne dynamique actuellement qui s'est mise en route. Il y a une prise de conscience de la part des exploitants de la nécessité de se mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation. Donc je dirais que sur ce point-là, c'est plutôt positif, il y a une avancée. La deuxième problématique, elle est plus liée à l'opérationnel, puisqu'on s'aperçoit quand on réalise des interventions dans les établissements recevant du public sur Lourdes, et en particulier les hôtels, on s'aperçoit que les exploitants ne sont pas forcément conscients ou ne connaissent pas forcément leur rôle en cas d'intervention et en cas de déclenchement de l'alarme dans leurs établissements. Le principe de la réglementation dans les établissements recevant du public, c'est qu'à partir du moment où on a déclenchement de l'alarme, le public doit évacuer, l'exploitant doit faire évacuer le public à l'extérieur et doit pouvoir recenser et s'assurer qu'il n'y ait plus personne dans son établissement. C'est le principe général. À partir de là, nous, service de secours, nous arrivons, nous prenons contact avec le responsable de l'exploitation et nous nous assurons dans un premier temps que tout le monde est sorti. Ça c'est primordial et c'est notre première mission, puisque si on n'a pas l'assurance que tout le monde est sorti, notre première mission, c'est les sauvetages et la mise en sécurité des personnes. Donc à partir du moment où l'exploitant ne connaît pas trop bien la conduite à tenir ou ne réalise pas cette conduite à tenir, on a toute cette première étape à réaliser, donc qui est de faire sortir les gens de l'établissement. Donc on peut se rendre compte que dans un établissement, un hôtel à 5 ou 6 étages avec peut-être 100 ou 150 chambres, faire le tour de tout l'établissement, ça prend un certain temps, ça demande un certain nombre de personnel. Et pendant qu'on fait ça, en fait, on ne peut pas passer à l'étape suivante, qui est les établissements, éventuellement l'attaque de l'incendie. Donc on a d'abord la priorité du sauvetage et de la mise en sécurité.
avant les établissements et avant l'attaque du sinistre. Donc ça nous pénalise un peu dans notre mission, ça nous retarde, et alors que si des exploitants étaient un peu plus conscients de cette conduite à tenir, donc je rappelle qui est d'évacuer l'ensemble du public et ensuite de le recenser, nous, toute cette première étape serait déjà réalisée, on pourrait déjà dès le départ passer à la deuxième phase. D'accord, c'est peut-être un appel que vous lancez alors voilà, tout à fait. aux hôteliers. Je profite de cet entretien pour sensibiliser les hôteliers donc à leur rôle et à leur responsabilité dans ce domaine. Une autre question qu'on peut se poser, c'est lorsqu'on compose le 18. Alors, où on tombe et qui dirige ce service? Alors, quand vous faites le 18 dans le département des Hautes-Pyrénées, vous tombez à ce qu'on appelle le centre de traitement de l'alerte qui se situe à Bordères-sur-l'Échesse et qui va lui donc réceptionner l'appel, prendre tous les renseignements nécessaires et en fonction du lieu de l'intervention et en fonction de la sollicitation sur le secteur va déclencher le véhicule adéquat. Donc généralement si c'est du secours à personne par exemple sur Lourdes, ça va être une ambulance de Lourdes qui va partir, mais comme on l'avait vu lors d'un précédent entretien, si les 3 ambulances de Lourdes sont déjà sur une intervention, le CTA va directement déclencher le centre le plus proche pour ne pas perdre de temps dans les délais de transit et dans le délai de secours. Ouais. On ne croit pas donc que lorsqu'on fait le 18, on tombe sur votre standard ici au pompier de Lourdes. Non, plus maintenant. C'est depuis quelques années, ça a été transféré à un centre unique. Alors, le SDIS, on entend, vous avez prononcé ce mot à Bordères-sur-l'Échesse. Oui. Qu'est-ce que le SDIS et qui le dirige? Alors, le service départemental d'incendie et de secours, donc le SDIS, il en existe un par département. Chaque département a son SDIS. C'est les sapeurs-pompiers, couramment on dit les sapeurs-pompiers, mais c'est donc le SDIS. C'est un établissement public administratif, donc qui est géré, je dirais, par 2 têtes. Il y a d'une part la tête opérationnelle où c'est le préfet qui est à la tête de la partie opérationnelle. Et ensuite pour la partie administrative et financière, c'est le président du conseil général qui est le président du conseil d'administration du SDIS et qui peut éventuellement déléguer cette fonction à un membre du conseil général. D'accord, des Hautes-Pyrénées. Donc dans les Hautes-Pyrénées, le président du conseil d'administration, au départ, c'est Josette Durieux, mais elle a délégué cette fonction-là à Henri Forgue. Voilà. Et vous, donc, vous avez souvent des relations avec votre direction, c'est-à-dire le SDIS, qui est le responsable du SDIS pour le département des Hautes-Pyrénées. Donc le directeur départemental, c'est le lieutenant-colonel Hérault, qui est également donc chef du corps départemental, donc qui est le patron de l'ensemble des centres de secours du département. Merci beaucoup, capitaine Guillaume Jean. Je rappelle que vous êtes le chef de centre de Lourdes, des sapeurs-pompiers de Lourdes. Vous êtes là depuis le 1er novembre 2006. Vous avez peut-être des projets pour le futur, pour passer à des grades supérieurs. Peut-être que vous allez nous quitter pour d'autres missions ailleurs. Merci d'avoir pris le temps de nous accueillir et puis de nous présenter ce métier qu'on connaît sans trop connaître en définitive. On connaît peut-être pas toutes les missions et tout ce que vous faites. Les amplitudes horaires aussi peut-être sont assez importantes chez les sapeurs-pompiers. C'est quand même un métier à part. Est-ce que vous pourriez résumer en disant qu'il faut vraiment avoir la vocation? Oui, tout à fait. Quand on rentre chez les sapeurs-pompiers, c'est la vocation. Il ne faut pas y venir par force parce que effectivement, si on vient en marche arrière, on repart très vite. Très vite. Merci beaucoup, bon vent à vous, et puis merci encore pour tout ce que vous faites pour la population lourdaise et pour ces 40 et quelques communes dont vous avez 41 communes dont vous en avez la responsabilité. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous, au revoir.